Bonjour, ouais ça marche, ça tourne. Donc déjà, alors je fais la vidéo là parce que comment parce qu'en fait je vais parler de la police municipale de Épinal et la police municipale d'Agondange. Pourquoi? Parce que j'ai réussi à trouver des gens avec qui je parlais de ces deux polices municipales sur Facebook. Et puis les questions qu'on me pose par écrit, je vais les mettre en vidéo parce que ça peut être intéressant pour ceux qui veulent se monter contre ces deux polices municipales. Voilà, c'est ça. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi? Ah, puis aussi la petite parenthèse qui ne sera pas très importante où je vais faire court. Je suis content, je vais peut-être dans l'hypothèse avoir une maladie à la mode. Comme ça les gens porteront plus de considération. Et puis quand tu as une maladie à la mode, eh ben les gens, tu les fais pas chier. Voilà, donc je vais faire des examens, je vais aller voir les docteurs et puis on verra ce que me disent ce que me disent l'examen. Voilà, parenthèse fermée. Donc voilà. Et bien sûr, dernier chapitre à la fin de la vidéo, je vais parler de mes engagements sur certaines choses avec rigueur et tout le tintouin. Donc ça sera très sérieux le troisième chapitre et dernier de cette vidéo. Ça sera voilà très sérieux et une mention très sérieuse de ma part. Voilà. Et donc ce qui veut dire la première chose que je vais citer, bon bien sûr, je m'adresse principalement aux habitants d'Agondange et autour. Voilà. Ceux qui sont victimes de la police municipale d'Agondange, mais j'en parlerai en deuxième sujet. Je vais déjà parler en première phase de la, comment on appelle ça, merde, la police municipale d'Épinal. Bon, bien sûr, à Épinal, c'est sûr que je critique et tout, machin, j'en ai plein le cul de certaines dérives, mais bien sûr, je reste honnête et je reste reconnaissant. Attendez, je pose le téléphone en espérant que ça s'éteindra pas. Et reconnaissant pour le fait que certains policiers municipaux m'ont évité une fois la, comment on appelle ça, la merde, putain on me voit pas, m'ont évité la fourrière. Et puis bien sûr sur ce même jour j'ai voilà, j'ai fait une, comment on appelle ça, un bordel. Les 35 € je les ai pas payés, voilà, et ils ont annulé mon amende. Donc déjà voilà, je vous en remercie énormément, vous êtes très gentils. Et deuxième chose aussi à être reconnaissant, pour dire que je suis pas entièrement en colère contre vous. Une fois, bien sûr, c'est la même chose. J'étais mal garé avec ma canne et tout. Je boitais comme un enculé. Et ils m'ont pas verbalisé parce que j'étais mal garé. Je suis allé vite faire mon truc et ils ont été très gentils avec moi. Ils m'ont très bien parlé et ils m'ont dit de prendre soin de moi. Donc voilà. Et puis aussi, bien sûr, sans oublier certains agents municipaux que je croise dans la rue qui me parlent très bien, qui sont très polis, très charmants et charmenteux sur leur comportement et qui sont très sincères. Et puis en particulier un ancien, franchement bien, voilà. Donc j'en oublie pas toute cette sincérité et et tout ça. Mais maintenant je vais en venir au point négatif. Pour commencer, à la police municipale d'Épinal. Déjà il y a un truc qui me fait rire sur les mauvais et puis sur la généralité des faits. Moi mais c'est marrant, le mec il me dit quand tu viens pour demander une aide selon leur travail, que tu demandes voilà, protection de la police, on te dit, en parlant de moi et puis mes proches qui habitent à Golbet et puis moi qui habite à Nancy, on me dit, vous n'habitez pas ici, on peut rien faire pour vous. Donc pour moi, ça sous-entend que les touristes, ils peuvent aller se faire voir, vous n'avez pas envie de les aider parce qu'ils ne payent pas leurs impôts dans leur ville. Et puis tout humain qui n'habite pas chez vous n'a pas le droit à être défendu, n'a pas le droit à ses droits, institutionnels. Voilà, et puis après ça fait les beaux dans 90 minutes d'enquête ou des conneries comme ça, ou sur W9, tu vois. Et puis mais aussi je vous explique un truc, messieurs, dames de la police, quelle qu'elle soit, municipale, voilà, je ne mens pas. C'est il faut te dire un truc, monsieur, et puis madame, que tes impôts, d'une manière directe ou indirecte, tu les payes. Parce que quand tu achètes un article ou quand tu achètes une prestation non physique à un commerçant ou à un prestataire de service, tu payes la TVA, taxe sur les valeurs ajoutées. Et bien sûr qui varie selon les services et selon les objets que tu achètes. Donc cette TVA va à l'État, qui à l'État redistribue ça aux communes, tu vois, dans les subventions. Voilà, donc si tu payes pas tes impôts locaux ou des conneries comme ça, tu payes tes impôts par un autre billet, tu vois. Voilà, j'ai expliqué ça comme ça, voilà, je suis peut-être un demeuré pour vous, je parais idiot, mais je connais certaines choses, hein, donc voilà.
parenthèse de fermer sur le fait de on ne peut rien faire pour vous, vous n'habitez pas ici. Ok, je vais me faire foutre, ça marche. Voilà, fermons ça sur le sujet. Et puis aussi, dernière chose que j'adore, c'est, je veux dire, comme j'explique sur les autres vidéos, et puis qui m'est arrivé avec la police municipale d'Épinal, c'est comment, bien sûr, je ne cite pas exactement ce qui m'a été dit, parce que de mémoire, voilà, mais il y a des mots qui m'ont frappé. C'est quand tu viens pour essayer de trouver défense, que tu viens dans un certain état de besoin ou de victime, ah bah les mecs ils savent pas où t'habites, ils connaissent pas ton adresse, ils savent pas t'écrire à ta lettre et te répondre à ta lettre. T'en as certains qui trient au nez bien sûr. Et puis voilà, voilà. Ah mais par contre, comme je me suis excusé dans les 2 avant-dernières vidéos, je marque une connerie, j'ai un propos, comment dire, outrancier, désobligeant, et ouais, voilà. Ah bah là, on n'oublie pas de m'appeler, hein, la répression, on connaît le numéro à Falayeux, hein, voilà. Et puis, au point de me dire, bon, bah t'es bon pour Ravenel, cool, bien, c'est le travail de la police. Voilà, c'est les 2 choses à dire sur la police municipale d'Épinal, voilà. Et puis bien sûr, je leur dirai quand je serai sur les municipaux d'Agondange, lors de cet appel téléphonique, il m'a été dit aussi, j'ai appris la chose que maintenant, que les corps des services de la police municipale dépendent aussi de la hiérarchie de l'IGPN. Donc si tu as un problème avec la police municipale, quelle qu'elle soit, tu écris à l'IGPN. Parce que si tu écris à la mairie, tu as au moins 2 chances sur 3 que les mecs soient couverts par le maire. Je ne citerai pas les villes pour pas m'attirer d'ennui, mais tu auras beau écrire toutes les lettres que tu veux au maire, et même à d'autres forces, hiérarchiques de la police, eh ben tu peux te mettre un gros doigt dans l'œil, tu peux te mettre sous le nez, parce que voilà, c'est la famille, hein, on va pas engueuler le petit fiston qu'on aime bien, donc tu auras beau écrire ce que tu veux au maire, on n'aura rien à foutre. Et donc voilà, fini sur le sujet, et donc tout dépend des GPN, mais je leur dirai ça. Après, ce que je voulais vous dire aussi, maintenant je veux venir au sujet d'Agondange. J'ai eu discussion par écrit avec certaines personnes, ça m'éveille certaines idées que oui, donc moi ce que je vais reprocher à la police municipale d'Agondange, les mecs, franchement pour moi vous êtes des hommes orchestres, hein, c'est et puis limite vous vous prenez pour des employés de l'office du tourisme. Parce que les mecs, ça me fait rire. C'est les mecs, donc ça a été le 29 mars 2023, le 29/3/23. Donc je me retrouve en guet-apens, garde à vue, je subis des sévices de la part de la police nationale, de certains employés, agents de police employés à la nationale qui ont trahi leur serment et ont créé des sévices en garde à vue. Donc bien sûr, ma voiture, je pensais la laisser 1 heure ou 2, manière de porter cette fameuse plainte qui a terminé en guet-apens. Donc ma voiture s'est retrouvée 24 heures dehors sur une place de parking minutée. Le lendemain, je me retrouve avec une contravention, machin. Et cette contravention, bien sûr, temps de stationnement dépassé, machin. J'appelle à la municipale, ils en avaient rien à foutre. Là, je parle de la municipale d'Agondange. Ils en avaient rien à foutre, machin et tout. Bah bien sûr, moi je le prends dans mes procédures pénales pour me retourner contre le commissariat d'Agondange et tout. Je leur écris et puis je vais parler de cette étape déjà, rapport à l'amende. J'écris, je demande oh putain, quand tu contestes, ouais voilà, je demande une contestation et tout. Au bout de plusieurs mois, on va dire peut-être 4-5 mois à peu près, ouais je reçois, majoré, vous n'avez pas payé. Mais putain, je l'ai contesté, j'attends une réponse, en plus c'est pas ma faute. Hein. Et puis j'en avais parlé même auparavant au téléphone, comment on appelle ça, à la police municipale. Et bien sûr, toujours dans mon état dépressif qui n'a pas changé. Et les mecs ils me rigolent au nez. Donc voilà, pour l'amende, je peux me la mettre bien droit dans l'anus. Voilà, j'irai me faire une coloscopie avec cette amende. Et bien sûr, pour en revenir sur le côté que je les critique, homme orchestre, ouais, parce que les mecs, ils ont eu un don, mais un art à te jouer, à la fois du pipeau, de la flûte, du violon, de l'ocarina. Mais les mecs, je vous jure, vous êtes là, comment dire, les pros de la trompette, hein. Les mecs, j'aime bien, ils savent que j'ai subi des sévices, que ça va pas bien dans ma tête, que je cherche soutien à la fois pour des dénouements pénaux, à la fois pour des dénouements de conciliation, réconciliation et médiation.
et puis que voilà, et puis que je recherche dénouement émotionnel. Non, les mecs, ils s'en battent les reins, comment dire, ils couvrent et ils dissimulent, voilà, ils laissent faire des violences policières qui me sont arrivées. Donc bien sûr, ils ferment les yeux devant, ils font rien, machin, ils me font comprendre qu'ils en ont rien à foutre. Puis j'aime bien, t'as un condé de la municipale, il commence à me dire, mais monsieur, vous êtes le bienvenu à Gondange, venez quand vous voulez. Ouais, je viens quand je veux, comme ça on m'attaque contre un mur et puis on me la met dedans aussi, tant qu'on y est. Pourquoi, j'aime bien, je suis bienvenu, mais les mecs ils me détestent et puis ils veulent me défoncer la figure en garde à vue. Il y a un petit paradoxe là. T'as envie de me faire venir à Gondange pour que je me fasse défoncer. On appelle ça un guet-apens, on appelle ça de la complicité, on appelle ça de la naïveté, tu vois. J'aime bien. On t'a fracassé la gueule. On essaye d'étouffer l'affaire, mais à côté de ça, t'es le bienvenu. Viens à Gondange quand tu veux, parce que tu as 2 doigts de te faire défoncer. Yeah, mais oh, travaille pas à l'office du tourisme, hein, parce qu'il va en avoir des agressions. Hein, toi, tu conseillerais à un mec à aller passer des vacances dans les favelas aussi, non? Hein, parmi, ça va pas, le mec. Ça, j'adore, mais faux cul complet. D'un côté, il te couvre, il dissimule une agression qui m'est arrivée en garde à vue, et à côté de ça, ils se la font office du tourisme. Mais venez à Gondange, vous êtes le bienvenu, on vous aime. Mais non, vous m'aimez pas, même la mairesse, elle m'aime pas, je la respecte énormément, hein. Mais même la dame là, elle m'aime pas. Donc qu'est-ce que tu veux que je vienne à Gondange de manière rassurée? Mais hey, vous êtes bien, franchement, vous êtes des hommes orchestres, hein, c'est tout. Non, mais voilà, tu vois, je ferai que de me répéter là-dessus. Mais voilà, d'un côté, vous êtes complice par votre inaction de m'être fait agresser en garde à vue. Vous ne voulez rien faire dans mes demandes de procédure de médiation et de m'aider à me soutenir dans mes problèmes pénaux et d'agression psychologique et physique. Et à côté de ça, mais vous êtes le bienvenu, monsieur. Que j'aille foutre quoi à Gondange? Que je me fasse péter par les condés aussi? Non. Et ça va, je suis peut-être fou, ouais, mais je suis pas inconscient non plus, hein. Et puis voilà, donc et puis j'ai appris que vous faisiez vachement d'abus sur les stationnements et tout, et je pensais pas que ce serait aussi court la dénonciation là. Et donc voilà, donc j'en apprends que vous aussi, hein, pour comment dire, remplir les portefeuilles de la mairie, hein, ça y va les amendes, hein, ça y va. J'en ai parlé avec des habitants de là-haut. Et donc c'est pour ça que maintenant, ouais, je pensais pas que la vidéo serait aussi courte à raconter les 2 anecdotes d'Agondange. Bon, après s'il y a besoin, je me répéterai ou je mettrai en com pour ceux qui veulent me parler ou machin ou autre. Par contre, là je parle, je m'engage sur certaines choses en, comment on appelle ça, en solidarité, en collaboration, de manière encadrée, de manière correcte, de manière propre, de manière pénale, administrative, juridique, de manière digne, de manière avec des professionnels adéquats et les gens qui s'y connaissent dans les procédures et les lois et qui font ça de manière mature, lucide et comment dire objective. Je m'engage, même plus de l'engagement, moi, Nico, la fiante, je m'engage à collaborer, à me joindre à vous, messieurs, dames, les Agondanges, j'ai appris que vous appelez les Agandaugeois et Agandaugeoises, à venir avec vous si vous voulez monter une procédure, un dossier, une plainte contre la police municipale de Gondange. Et même en plus de ça, s'il y en a qui veulent se monter contre la police nationale d'Agondange, c'est pareil, je suis avec vous. Faites-moi signe, de manière digne, propre, administrative, légale, sans causer nuisance à autrui, quelle qu'elle soit, et que ça soit de manière encadrée, dirigée, avec les professionnels adéquats, je suis là avec vous. Voilà. Et pour porter plainte. Et là, c'est que je me répète, j'ai appris qu'en me prenant plein la figure par un officier de la police municipale, que maintenant, ils dépendent aussi de l'IGPN. Donc voilà, donc si vous voulez faire des procédures de plainte à l'IGPN contre la police municipale d'Agondange, et voire même d'Épinal, je suis avec vous, je me joins à vous. Et bien sûr, de manière digne, correcte. Attends, je peux pas, moi j'ai pas d'argent, je suis pauvre, hein, salut. Et mais qu'est-ce qui m'emmerde les gens, franchement. Et voilà, donc je m'engage, mais bien sûr de manière la plus digne possible, encadrée avec les professionnels adéquats
et les gens voilà, qui ont de bonnes intentions de manière juridique et judiciaire. Voilà. Et puis ça me fait penser aussi que j'ai discuté avec certaines personnes qui avaient des griefs contre la police nationale d'Épinal. C'est pareil, messieurs, dames. J'ai subi des dysfonctionnements et des disparités, des humiliations de la part de certains agents de police d'Épinal. Il existe l'IGPN, donc si vous voulez monter des plaintes, des procédures contre ces gens-là, je suis avec vous. Vous m'appelez par mon Facebook, vous faites comme vous voulez, mais je suis là pour, en toute sobriété, sérénité, dignité, encadrement, et tout ce qui va, et sans nuire à la, comment dire, à la tranquillité psychologique et à la sécurité d'autrui, je suis là avec vous pour pénalement, juridiquement, avec l'aide de l'IGPN et d'autres personnes adéquates, voilà, à me monter contre la police municipale d'Agondange, à me monter contre la police municipale d'Épinal, à me monter contre la police nationale d'Agondange, à me monter contre la police nationale, d'Épinal en toute collectivité, avec d'autres personnes qui ont des propos fondés et des propos respectueux, qui sont victimes comme moi, et bien sûr de manière la plus correcte et rigoureuse qu'il soit, en respectant l'intégrité humaine à chacun et en travaillant avec les professionnels et les juridictions adéquates. Messieurs, dames, je vous laisse. Je vous... Oh, plein de gros bisous. Non, j'ai même pas envie, j'aime personne. Et déjà, avant d'aimer quelqu'un, il faudrait que j'arrive à m'aimer moi. Déjà une chose. Et puis voilà, et puis pour conclure, je vous répète, je suis dans l'hypothèse d'avoir une maladie à la mode. Je suis super content. Et donc voilà, donc je vais peut-être mourir de cette maladie, mais avant toute chose, je vais faire des examens, je vais voir si je l'ai. Et là au moins on pourra me dire: ah Nico, ça va, tu veux une caresse, hein, t'as une maladie à la mode, viens on s'occupe de toi. Mais va te faire foutre, ouais. Allez, au revoir, bonne nuit, bonjour, et c'est bien, on en parlera mon chien, et je brosserai les draps en même temps.